الله أكبر الله أكبر. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous. Ya'qub, alayhi salatu wassalam, la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, est une figure centrale du Coran, Jacob. Il est le fils d'un messager et en même temps le père de Joseph. Il y a beaucoup à dire sur lui et on n'aurait pas assez d'une chronique pour pouvoir dessiner son portrait psychologique. Reste que dans l'histoire de Joseph, dans la sourate qui porte son nom, dans le chapitre qui porte son nom, Youssouf, le chapitre 12, nous avons un certain nombre d'éléments que nous pouvons mettre en évidence et sur lesquels il faut s'arrêter. De ses qualités, de sa personnalité, et en même temps qui sont des enseignements pour nous, à travers le temps, pour hier comme pour aujourd'hui. Ce que l'on trouve dans le Coran, c'est qu'à un moment donné, son fils vient lui parler. Youssouf, Joseph vient lui parler et il vient lui raconter un rêve. Nous trouvons dans le Coran, Ba'd a'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Quand Joseph dit à son père, j'ai vu 11 astres, le soleil et la lune, je les ai vus se prosterné devant moi. Ce rêve qu'il rapporte à son père est entendu par Ya'qub, alayhi salam, et il va réagir d'une façon tout à fait singulière. Donc il entend son rêve et il a déjà une caractéristique importante sur le plan spirituel, c'est qu'il sait que le rêve est porteur d'un message. Donc il a la vie du réel, et il a la vie du spirituel. Il est en contact avec l'invisible, c'est-à-dire qu'il est attentif. Il est attentif à ce qui se voit et il est attentif à ce qui ne se voit pas et voire même à ce qui ne se dit pas. Pourquoi ? Parce que sa première réaction vis-à-vis de son fils, c'est de dire attention, ne raconte pas cette histoire à tes frères. C'est ce qu'on trouve dans le Coran, قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Ô mon enfant, ne raconte pas cette histoire à tes frères parce qu'ils ruseraient contre toi, parce que le diable est pour l'homme un ennemi déclaré. Regardez tout de suite ce qu'il comprend. Il comprend par le rêve de son fils que son fils a un statut particulier, mais non content d'être en contact avec l'invisible que le rêve révèle, il est attentif à ses enfants et il sait ce qui peut se passer. Donc il est attentif à la psychologie de ses enfants. Il dit, ne leur raconte pas ce rêve-là, parce que ce rêve-là, il révèle quelque chose sur ce qu'ils sont et ce qu'ils sont capables de faire. Parce qu'en fait, le diable ou le mal peut effectivement prendre sa place, même entre des frères qui s'aiment, même dans une famille. Et donc, il est attentif à l'invisible et très, très attentif au visible et à la psychologie des hommes et même de ses enfants. Ça, c'est la première caractéristique que nous avons par rapport à cela. Et comment est-ce qu'on est et pourquoi est-ce que l'on est très attentif à ses enfants ? Eh bien, parce qu'il y a aussi de l'amour, ce que, de ce point de vue, il gardera jusqu'au bout. Il a une reconnaissance particulière pour Joseph parce que Joseph a des qualités particulières. Mais l'amour de l'un ne veut pas dire ne pas aimer les autres. La reconnaissance des qualités de l'un de ses enfants ne veut pas dire la non-reconnaissance des autres. Donc il est de ce point de vue tout à fait attentif. Et puis, il va arriver ce qui devait arriver, à savoir la séparation entre lui et son enfant, et ses enfants qui lui mentent. Il lui ment en lui disant, eh bien, le loup l'a mangé et nous n'avons rien pu faire. Et pendant 18 ans, selon certains traditionnistes, jusqu'à 40 ans selon d'autres, il est
de ce point de vue séparé. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce temps de cette séparation? Il a une conviction profonde. D'ailleurs, il connaît le secret du rêve, mais il n'en parle pas. Donc ce qu'il sait, c'est ce qu'il dit à ses enfants, je sais ce que vous ne savez pas. Le rêve a été de l'invisible un message sur le visible. Et ça va lui donner une confiance en Dieu. Donc sa confiance en Dieu, il n'est pas dans la matérialité, il y a autre chose. Il est en rapport avec cet invisible qui peut conforter, ce rêve qui peut révéler, ce sens qui peut être là. Et il va attendre. Et quand on vient lui dire que son fils est mort, il n'y croit pas, il l'attend. Et qu'est-ce qu'il dit? Sabrun jamil, wallahu al-musta'an. Belle patience, parce qu'il ajoute à ceci, non pas la patience de celui qui est aigri, mais la patience de celui que la foi embellit, que la foi grandit. Elle sera belle, cette patience, et Dieu est celui sur lequel je me repose. Donc il a cette confiance dans tout ce temps qui va passer, par rapport à son fils, par rapport à ce qui va être déterminant. Il ira même plus loin, parce que 18 ans jusqu'à 40 ans de séparation, eh bien, un jour, la réalisation du rêve apparaît. Et qu'est-ce qu'il fait? Il aimait Joseph et il aimait Benjamin, le plus jeune de ses enfants, mais il aimait tous ses enfants. Et quand le rêve se réalise et que tous se retrouvent devant Joseph dans l'accomplissement du dessein divin, à ce moment précis, il pardonne à ses enfants qui ont voulu tuer leur frère, parce qu'il sait qu'au-delà du mal de leur émotion ou de leurs sentiments ou de leur action, ils sont ses enfants et que Dieu pardonne à ceux qui ont écouté en eux ce qui pouvait être pire et le pire et qui reviennent à Dieu pour écouter par lui ce qui est en eux, le meilleur. Et c'est ce qui arrivera à tous ces enfants comme l'accomplissement de ce rêve. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. الله أكبر.